Enroulé. Freddy navigue entre la 13e et la 15e position. Il concède un peu plus d'une seconde au kilomètre par rapport au premier. Om 50. Rijk dat voor lang, sluit naar top 25. Rechts onder de 2 in. Midden, top even links dat voor lang. 150. On roule beaucoup mieux que 2 heures passées. Aussi, par rapport à Nouvelle-Zélande, nous sommes peut-être peu plus vite. Demain, on va essayer de rouler peut-être peu plus vite. 17e derrière Freddy Loax, Gilles Panizzi fait aussi partie de ces jeunes pilotes inexpérimentés en Finlande. Là maintenant, ce soir, je rentre, je suis content parce que je prends beaucoup de plaisir. Je m'amuse vraiment avec la voiture. Même si je suis un poil moins vite, ça m'inquiète pas. Deux autres Belges sont en Finlande. Joost Boksoen est 58e, 14 secondes devant les frères Kolsoul. Quelques frayeurs, quelque part? Pas vraiment, mais pour le jump, quand tu as un jump droite ou un jump gauche, tu ne sais pas où tu arrives. Comprends? Voilà, c'est sur cet exploit historique de Marcus Gronholm et de la Peugeot 206 que se termine cette première journée de Finlande, du rallye de Finlande 1999. Je vous ai dit au départ qu'il serait excitant et passionnant. Eh bien, imaginez-vous que demain, il va y avoir, juste derrière Gronholm, des gens comme Burns, Kankkunen, Radström, Sainz, Mäkinen, Rovanperä, Auriol, Macrae. Ils ont tous une bonne raison d'aller chercher le grand Finlandais et ils ne vont pas s'en priver. Donc demain, deuxième journée du rallye de Finlande, une journée à vivre absolument avec Champions. Apparemment pas désavantagé par sa première position sur la route, Gronholm repart fort. Il signe le premier scratch. Oikein helppo ja vasen eriytyli nypy hyppää kiviulkona. 7 ja oikein eri. Jatkuu oikein täys. 100 ja oikein eri. Helppo yli nypy kivi sisään. Dans la spéciale suivante, la 9, Sainz est le plus rapide, devant Mäkinen et Kankkunen qui reprend la tête du rallye. 10e spéciale, Sainz est déchaîné. Rasante en derecha rápido, menos centra poco con C. Para Rasante izquierda rápido con sexta, se cierra. Sassar. Il signe le scratch et remet le couvert dans la 11. À l'arrivée des spéciales, le Matador n'ouvre plus sa portière. Pendant plus de 2 heures, il ne retire plus son casque. Il est dans la course, concentré. Après 11 spéciales, Kankkunen, le vieux lion, est en tête. Small crest, 150. Il devance Gronholm de 5 secondes, sujet à des problèmes de surchauffe moteur. Burns est 3e à 6 secondes. Sainz, l'homme fort du deuxième jour, est revenu 4e à 9 secondes. Mäkinen, lui, est 5e à 14 secondes. Le Finlandais ne revient pas aussi vite que prévu, mais il va maintenant placer son attaque. Il signe le scratch dans la 12e spéciale. Pitkä oikein nopea, plus helppo aukeaa vähän 8 ylös. Tykkä oikealta jatkuu, pitkä helppo vasen miinus. Pirun pitkä oikein täys miinus yli. Mäkinen est 3e dans la 13, mais c'est maintenant, dans la 14e spéciale, Ounin Poja, juge de paix du rallye, 34 km, que Tommy décide de frapper un grand coup. À mi-spéciale, Mäkinen est largement en tête, mais soudain, la boîte lâche, c'est l'abandon, alors qu'il s'apprêtait à assommer ses adversaires. Of course, we are very disappointed because the rally started go very well in the afternoon today, and everything went according to schedule, and we were trying push very hard. But so it's rally sometimes like this. Mäkinen lui en plaisante avec Mika Häkkinen. I brought some bad luck for Mika in Hockenheim, and Mika came here to follow, and I retired. Well, I have a ticket to Spa. Maybe I thought yesterday to Mika, maybe it's better I'm not coming to follow at all. Freddy Loax est également à l'attaque. Il vient de signer le 9e temps dans la spéciale 13. Dans la 14, la plus longue, il est à nouveau à l'attaque.
Freddy sort dans la spéciale où Mäkinen abandonne. La mécanique n'est pas trop abîmée, il a pu repartir. C'était un peu plus glissant que le spécial avant, on a fait un bon temps et on est parti sur un peu de loose quoi. Et on est allé dans le fossé et il avait une pierre qui en a mis dans l'air et on a fait tonneau. On perd 2 minutes ou quelque chose. Alors Freddy, vous avez démontré que la Finlande c'est pas facile. Oui, le Finlande n'était pas facile. On a rentré une virage. Je ne sais pas, petit peu glissant, on a sorti le bonne trajectoire et on a fait un tonneau ou quelques tonneaux, je ne sais pas exactement. Mais maintenant le car roule et ça c'est le plus important. Cette 14e spéciale est la spéciale de la déception pour Mitsubishi. Onin Poja ne pardonne aucune erreur. Thomas Radström sort lui aussi de la route. Easy right, plus over Chris. Dans cette terrible spéciale, c'est Juha Kankkunen qui fait le scratch. Il conforte son leadership à 3 spéciales de la fin du 2e jour. 3 spéciales remportées par Colin McRae qui a enfin trouvé le bon mode d'emploi de la Focus en Finlande. McRae qui profite de la pénalité de 50 secondes de Gronholm suite au changement de la boîte et de la direction assistée pour le dépasser au général. L'Écossais est 4e devant Gronholm, 5e. Harry Rovanperä est 6e avec la Seat. Il a perdu 30 secondes dans la longue spéciale suite à une légère sortie. L'autre Seat Cordoba est 8e. Tony Gardemeister s'est retrouvé plusieurs fois en tête à queue. Rejeté à la 9e place, Didier Auriol ne comprend plus rien au comportement de sa Toyota. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que, je sais pas, il faut peut-être faire l'alcotest au pilote. Et c'est tout à fait imprévisible, c'est imprévisible. C'est tout le temps et des fois, t'as l'impression que ça s'atténue un peu et puis tu arrives sur un truc, tu manques d'y aller en accélérant, en sortant. Auriol est à présent à plus de 3 minutes de Kankkunen le leader. Sainz est à 10 secondes, Burns à 16 secondes. Ces 3-là vont s'expliquer pour la victoire. En ce 2e jour, François Delecourt a souffert. Gauche 110 bon. Gauche 110 bon, bref. 100 mètres, gauche 110 cordes. 110 bon, bref. Okay. Bon, voir. Gauche 110 cordes. 110 cordes, ouais. 100 mètres, 125 longue corde. 130 mètres, gauche 90 bon tard. Ça téléphone pas, c'est brutal. Tout d'un coup, tu te retrouves en 2 roues motrices. Et après, t'es en 4 roues, t'es en 2 roues, t'es en 4 roues. Freddy Loax a basculé à la 14e place suite à son accident. La Finlande, c'est dur. Non, le Finlande c'est très amusant, mais tu dois comprendre que tu n'es pas ici pour gagner. Et je crois quand même que tu dois faire le rallye 2-3 fois chaque année pour avoir quelques endroits dans la tête, parce que des trucs comme ça, c'est difficile d'expliquer 100% dans la note. Donc tu dois mémoriser quelques endroits. Et quand tu viens pour la première fois ou 2 fois après 2-3 ans, c'est impossible. Joost Boxoen, 41e, a pris l'avantage sur les frères Kolsul, 43e, devant les frères Panizzi. Au petit matin du 3e jour, on attend un des vétérans du peloton, soit Juha Kankkunen, soit Carlos Sainz, pour l'explication finale. Mais surprise, c'est le jeune Gardemeister, 24 ans, qui frappe et offre le premier scratch à la Seat Cordoba, Evolution 2. Kankkunen et Sainz font le même temps. Mais autre surprise, Burns est plus rapide que les 2 leaders. Plus rapide à nouveau dans la spéciale 19, le Britannique dépasse Sainz pour la 2e place. Kankkunen, lui, reste en tête.
Spécial 20, Marcus Gronholm fait à nouveau le scratch. Vasen eri. Vaseri helppo. Ja oikein eri helppo. 8. Burns, lui, est déchaîné. Il reprend encore 3 secondes à Kankkunen. 60. Crest 40. Flat left 80. Kankkunen est vexé. Le vieux viking veut montrer à tout le monde qui est le maître. Keep left to crest and fast right. And easy left. And keep left over crest to long easy right sumppuun. And flat left over crest. And easy right. Il signe 2 scratchs avant l'ultime spécial. Burns et Sainz sont résignés. Juste avant la dernière spéciale, on apprend que Rådström et Auriol ont volontairement abandonné pour préparer l'ultime spéciale, qui est distributrice de points bonus. Les supporters de Tommi Mäkinen retrouvent le sourire. Leur héros réapparaît, lui aussi, avec une Mitsubishi réparée. Il attaque à fond son chrono, 3 minutes 21. Didier Auriol s'élance avec une Toyota également réparée. 3 minutes 20, il empoche les 3 points bonus. Ce qui était bien, c'est que la voiture était parfaite. Je n'ai pas eu l'impression de prendre de risques et je mettais la voiture au millimètre comme je l'aime. Donc c'est d'autant plus regrettable. Je crois que le rallye, on aurait pu se battre au moins pour la victoire, ou tout au moins être vraiment pas loin, je pense, vu ce qu'on a pu voir dans cette dernière spéciale. Gardemeister, lui, a moins de chance. Il s'élance sous la pluie, mais signe quand même le 3e temps. Plus rien ne change, sauf pour Colin McRae qui abandonne à 100 mètres du finish. Kankkunen, lui, ne prend plus aucun risque. Il soulage et s'envole vers la victoire. Not bad for an old boy. I was just saying that it was probably one of the toughest, because there were so many factory cars and it's always tight here. I mean, you are fighting for a second. And just a little mistake and that's it, you are out from the competition. Victoire difficile pour Kankkunen, 9 secondes seulement devant Burns, 18 devant Sainz. Gronholm est 4e, premier Peugeot, 5e Rovanperä, premier Seat, devant Gardemeister, Lindholm et Tuo Ino. François Delecourt termine 9e, talonné par Freddy Loax. Toute la journée, Freddy Loax a essayé de revenir sur le français. 200 opgepast. Even rechts 152, links 122 smal. En 75, links 112 borduur opent rechts. Freddy et Sven terminent 10e. On a eu l'impression que vous étiez plus à l'attaque. Oui, c'était plus à l'attaque, mais de temps en temps, c'était pas beaucoup plus vite. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais c'est peut-être à cause que les premiers 2-3 voitures étaient très près ensemble et eux faisaient vraiment une différence par rapport au reste. Pour moi, même, on a essayé d'attaquer, mais on a essayé de prendre François devant nous, mais il était juste un petit peu trop vite, donc j'espère que ça va être pour l'année prochaine. Gilles Panizzi est également à l'arrivée, il est 33e. Les 3 Peugeot 206 sont terminés, c'était l'objectif de la marque au Lyon. Les frères Kolsul sont à l'arrivée, 38e, par contre Joost Boksoen est sorti de la route. À 40 ans, Juha Kankkunen, 4 fois champion du monde, décroche sa 23e victoire. C'est le record absolu. Kankkunen revient en course pour le titre pilote. Le voici 3e ex-aequo avec Sainz derrière Auriol et Mäkinen. Par ailleurs, Kankkunen ramène Subaru, dont c'était la première victoire en Finlande,